Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, bienvenue à nouveau dans ton épisode hebdomadaire du Real Talk de la fille en forme. En juillet dernier, j'ai fait un épisode sur la ménopause qui, à date, a été un de mes épisodes le plus écoutés et où est-ce que j'ai reçu le plus de questions, de commandes de produits, de femmes qui sont comme « Enfin, quelqu'un parle de la ménopause avec des mots que je comprends. S'il te plaît, approfondis le tout. » Et drôlement, c'était pas nécessairement quelque chose qui était souvent dans mon vocabulaire, mais depuis que j'ai développé le programme de ménopause, que je suis déjà rendue à la 2e cohorte, je réalise qu'il y a vraiment beaucoup d'incompréhension derrière ce phénomène hormonal-là. Et aujourd'hui, je voulais parler de la ménopause d'un autre angle que pas juste l'angle hormonal, mais l'angle plus psychologique, l'angle plus mindset. Parce que souvent, on va voir la ménopause comme une fin de quelque chose. Tu sais, c'est la fin du cycle hormonal de nous, les femmes. C'est la fin de notre possibilité de co-création d'un petit humain. C'est la fin, la fin, la fin. Mais c'est parce que la ménopause, là, c'est pas juste la fin de quelque chose. C'est pas juste les symptômes difficiles, les bouffées de chaleur, la prise de poids, l'insomnie. C'est clairement pas juste ça. C'est aussi un nouveau départ. C'est aussi une opportunité incroyable de renaître, de redéfinir qui qu'on est et de décider ce qu'on veut vraiment pour la suite des choses, nous, en tant que femmes. C'est vraiment important de mettre en lumière que la ménopause, là, ce n'est pas une maladie. C'est simplement une transition naturelle qui nous oblige à nous, les femmes, de peut-être faire une petite introspection, de peut-être faire une petite mise au point par rapport à notre quotidien, par rapport à notre vie, et donc de se questionner sur ce qu'on veut vraiment pour la suite. On doit absolument changer notre regard sur la ménopause qui, en ce moment, quand j'entends parler de ça, c'est comme « Oh mon Dieu, je pense que je suis en périménopause, là, j'ai plein de symptômes, mon cycle n'est pas régulier, va falloir que j'aille voir mon médecin vite, faut que je me fasse prescrire les hormones, nanana. » Puis là, on tombe comme en panique derrière le fait que notre corps est en train de changer versus que, en théorie, on le sait qu'on va arriver là tôt ou tard. Donc, pourquoi on panique au lieu de plutôt juste être prête à. Ou si on est dedans, OK, bien se dire quelles sont les choses que je peux mettre de l'avant en ce moment qui pourraient m'aider au niveau psychologique et physique. Donc, le corps, définitivement, vit une transition. Nos fonctions ovariennes, donc nos ovaires, vont simplement arrêter et on va avoir moins de cycles, il va y avoir moins de débalancement hormonal au niveau de nos glandes sexuelles. Il va en avoir un mini qui va se créer avec le fait que les ovaires vont donner leur fonction aux glandes surrénales. Mais ceci dit, si on est capable de venir comme mettre du beau, du doux là-dedans, en théorie, la ménopause, ça veut dire qu'on n'a plus de contraintes liées aux menstruations. Puis Dieu sait que je suis convaincue qu'il n'y a personne ici dans la vie qui dit « Yeah, j'aimais ça être dans ma semaine une fois par mois. » là. En tout cas, je ne sais pas c'est qui cette personne-là, mais moi, personnellement, les serviettes sanitaires, des fois avoir tellement un gros flux que je salis toutes mes leggings ou je salis tout mon lit, avoir des légers maux de ventre, me sentir plus fatiguée, tout ça, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît nécessairement, là, que je vis ou que plutôt que je subis en tant que femme. Fait que la ménopause nous emmène à ne plus avoir ces contraintes-là liées aux menstruations. On a beaucoup plus de possibilités
de choisir notre cycle. Vous allez voir, là, dans les prochaines semaines, je me suis associée avec Marie-Pierre de Flow Intérieur, où est-ce qu'on va offrir un gros programme sur 3 mois pour justement comprendre son cycle menstruel à travers les 4 phases. Mais quand on est à la ménopause, on n'a plus ces 4 phases-là. Donc, il y a une possibilité de choisir son rythme sans pression, puis peut-être plus naturel ou un petit peu plus ben moi, si j'ai envie de pousser de la fonte, même si je suis en cycle X, Y, Z, ben là, il n'y a plus les cycles X, Y, Z. On pousse de la fonte, that's it, that's all. Puis la ménopause, ben, c'est aussi une opportunité de se réorienter, de pouvoir faire une mise au point un peu comme j'ai dit tantôt. Parce que je dis souvent ça à la blague avec les filles qui ont fait le programme de la ménopause, mais si ton corps, tes ovaires prennent leur retraite, toi aussi, là, l'humaine qui maintient, pas qui maintient, mais qui a les ovaires à l'intérieur de toi, devrait peut-être mettre quelque chose à la retraite. Si c'est ta job, tant mieux. Sauf que ça peut être une pression, ça peut être un auto-sabotage que tu te crées, ça peut être des relations toxiques que tu maintiens. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la retraite en même temps que notre corps est en train de le prendre? Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de la ménopause? C'est qu'il va y avoir des symptômes qui vont venir nous perturber, qui vont venir être désagréables, comme une prise de poids, de l'énergie, de l'anxiété. Sauf que si on le voit comme un nouveau départ, bien, il y a possibilité de voir ça différemment. Parce que la prise de poids, l'énergie, l'anxiété, les douleurs articulaires, le sommeil, c'est simplement des symptômes que ton corps fait hey, 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 j'ai besoin d'être pris en main. Et quand on parle de se prendre en main par rapport à la ménopause, c'est d'avoir une vraie stratégie de renaissance complète. Tu sais, puis je vais avoir des clientes qui vont me dire, ben pourtant, je mange bien, puis pourtant, je bouge de la même manière. Oui, mais là, faut arrêter de penser que ce qu'on faisait fonctionne encore. Il faut vraiment faire le deuil de l'ancienne nous et donc, tel un phénix qui renaît de ses cendres, renaître avec cette nouvelle particularité de nous qui n'est plus la femme avec un cycle, mais la femme ménopausée. Puis ce mot-là, là, ça fait faire des cheveux gris à bien du monde, mais ça peut être une fucking puissance, si tu veux, là. Donc, on veut simplement venir prendre l'opportunité de cette transition-là pour avoir une stratégie beaucoup plus efficace au niveau de l'alimentation, du sport, de la récupération, du sommeil. C'est hyper important de revenir à soi, à son corps, à son intuition et de venir mettre en place des choses qui vont nous aider à passer à travers cette période de transition personnelle qui est aussi puissante, by the way, que quand on est devenu adolescente. Tu sais, on dirait que c'est tellement loin qu'on oublie qu'on a passé par là, la femme. On a été un enfant qui est devenu une adolescente, qui est devenue une femme, qui, la femme, devient un jour ménopausée. C'est un cycle naturel. Puis savez-vous quoi? Genre, clap in your hands que tu sois rendu là. Il y a du monde qui n'auront jamais eu la chance de vivre ça. Il y a du monde qui ne sont plus là pour vivre leur ménopause. Fait que clap your hands. You're still alive, my darling. Still alive. Tu es juste en train de vivre une transformation physique qui s'appelle la ménopause et qui engendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Mais semble quand on voit ça de même, c'est comme yeah, I'm ready. C'est comme partir en voyage. Tu sais, qui n'est pas heureuse de partir en voyage? Mais là, c'est un nouveau départ corporel de vie, d'intention, de système, de tout nous, là. Ça nous tente-tu, dans ce cas-là, de se faire un beau plan de match, de s'asseoir avec soi, s'offrir un bouquet de fleurs, se prendre notre petite boisson chaude préférée, prendre un papier et un crayon et écouter les prochaines choses que je vais te dire. Parce que ce sont ces choses-là qu'il va falloir mettre de l'avant. Numéro uno, c'est un nouveau départ au niveau de ta santé physique, ma chum. Ça, c'est clair, net et précis. Les femmes qui sont en ménopause, si elles me disent qu'ils ne s'entraînent pas encore au niveau musculaire, pour moi, c'est un non négociable. La musculation, les filles, là, il faut que ça rentre dans notre caboche, là.
La musculation, c'est ce qui nous permet d'avoir un métabolisme basal élevé. C'est ce qui nous permet de réduire les risques de blessures, stimuler l'énergie, stimuler le métabolisme, s'assurer qu'on a un corps qui est donc avec un bon roulement. On vient aussi stimuler notre système au niveau de la sérotonine et des endorphines. Donc, on vient créer un beau cycle de bonheur. Donc, adieu les crises d'hystérie parce qu'on commence à être un peu plus au ralenti puis qu'on commence à sentir que nos émotions sont un peu plus à fleur de peau. Go lift some weight, my darling. Je le répète en français, au cas parce que c'est très important de comprendre, lève des poids. On veut lever des poids, la force musculaire devient extrêmement importante. Et en parallèle, on veut commencer à venir intégrer de la douceur. C'est le temps d'aller faire ton petit cardio doux, de te mettre au tai chi, d'aller faire des yin yoga. C'est le temps de faire ça. On veut venir chercher du yin et du yang dans notre corps. On veut venir chercher la force et on veut venir chercher la douceur. Hyper important. Parce que notre corps, naturellement, s'en va en déclin, s'en va au ralenti. On doit donc venir forcer le train à aller de l'autre bord et justement venir stimuler la masse maigre par la musculation. Je fais une petite parenthèse d'infopub ici. Les filles, je fais ça dans la vie. Vous avez la plateforme de la zone Fit Form qui donne des entraînements musculaires pour les femmes de 30 minutes. Tu t'installes dans ton salon, tu t'achètes des 8, des 10, des 15, peu importe les poids que tu t'achètes. Et pendant 30 minutes, avec moi, on vient travailler tout le corps 2 fois par semaine. Et tu peux même en faire plus si tu veux. Il y a au-dessus de 250 vidéos sur la plateforme. Bon, infopub fermée, merci, bonsoir. Au niveau de la santé physique, ça va être hyper important aussi de venir prioriser l'alimentation anti-inflammatoire. Et là, je le sais, si on voit l'alimentation anti-inflammatoire comme étant une alimentation restrictive, on va rentrer dans la ménopause et on va être frustré déjà. Versus que si on voit l'alimentation inflammatoire comme étant une alimentation de douceur envers soi. Enfin, je ne suis pas gonflée quand je mange. Enfin, je me sens légère, je me sens nourrie. Je ressens que l'alimentation que je mange est en train de me vivifier. Bien, ça, c'est de la puissance. Il y a aussi un genre de switch de mindset à venir chercher, là. Tu comprends la différence entre alimentation anti-inflammatoire, boire moins d'alcool, essayer d'éliminer les produits laitiers. Mais là, tu sais, se mettre dans une situation de moi, c'est juste ça que j'aime. Non, c'est juste ça que t'aimes en ce moment. Mais permets-toi donc de découvrir autre chose. T'as-tu goûté au nouveau Poppy? T'as-tu goûté au nouveau dernier Bubbly gingembre citron dans une coupe avec quelques cerises dedans? Tu sais, à un moment donné, si tu t'arrêtes à ne pas vouloir changer, ben subis tous les symptômes avec frustration, puis soit dans ton mood de marde, là. Mais à un moment donné, si on accepte qu'il y a une transition qui va se créer et qu'on veut la vivre avec douceur, avec bienveillance et avec acceptation, here I am. OK? Ensuite, au niveau physique, pour moi, là, c'est quasiment impossible de passer à travers une ménopause saine et stable sans commencer à se supplémenter. C'est impossible, là. Comme le corps ralentit de beaucoup. Il y a un gros changement au niveau de notre système hormonal, là. Un gros, là, ma chum, là. Fait que ça va être important de venir t'aider avec l'ashwagandha, de venir t'aider avec le magnésium, de venir t'aider avec du complexe B. Toutes ces choses-là qui vont simplement aider ton corps. Et là, ceux qui me disent « Ouais, mais moi, je veux l'aller chercher dans l'alimentation. » Non, OK, on est rendu en 2025. Va juste lire. Écoute-moi même pas, là. Va lire sur le nombre de nutriments que l'alimentation a maintenant et tu vas comprendre pourquoi il y a des milliards et des milliards de dollars en suppléments qui sont vendus à toutes les années. Malheureusement, on parle de 100 à 400 de moins de nutriments dans nos aliments quotidiens, avec une surcharge émotionnelle et de stress encore plus haute qu'avant. Donc, notre corps est en grande déficience au niveau des micronutriments. Fait que
Ça va être hyper important, surtout quand on est en transition hormonale, de venir lui fournir les bons suppléments, les bons compléments. Maintenant, la chose que je voulais le plus parler aujourd'hui dans l'épisode, par rapport justement à la renaissance, par rapport au fait de rentrer dans une nouvelle soi, dans le fait de ne pas voir la ménopause comme une fin, mais comme le début de ton queen powerness. Là. Premièrement, tu as l'âge d'avoir fait pas mal d'erreurs dans la vie. Right? Moi, là, j'ai célébré mes 35 ans il y a 2 semaines. Puis quand que je m'auto-écrivais ma lettre de 35 ans, j'étais comme « Oh my God! » J'ai 35 ans, je me sens puissante. Je me sens puissante, là. Comme j'ai hâte d'avoir 40 ans. J'ai hâte d'avoir 40 ans, d'avoir vécu encore plus de choses, d'avoir rencontré encore plus de gens. Fait que là, je me dis, la ménopause vient alentour de ça, là, 40, 45, 50, 55. Il y a plein d'âges différents par rapport à ça. Il y a des périménopauses, des ménopauses précoces, etc. Bref. Fait qu'à l'entour de 40, là, on commence déjà peut-être à avoir des petits symptômes. Bien, imagine comment tu es puissante. En théorie, tu as déjà comme un peu gagné ta vie. Tu as un petit coussin, la maison est peut-être déjà payée, ou tu as un char payé, ou en tout cas, tu es dans un mode de vie que tu n'es plus nécessairement en train de payer tes pré-études puis manger du crab dinner pour survivre. On est d'accord? On est dans un mood de je suis un peu plus assumée. Bon, je prends un peu plus soin de mon corps, je sais un peu plus qu'est-ce que je veux plus. J'ai rencontré des gens qui m'ont amené à savoir ce que je veux plus. Et peut-être que tu es divorcé, peut-être que tu es séparé et que peut-être que tu es dans une nouvelle relation avec enfin quelqu'un qui te respecte, puis quelqu'un qui veut ton bien, puis avec qui que tu mets tes limites. Comme il y a tout ça là, qui vient avec l'âge, il y a tout le power, le shining star qui fait que, hey, moi, là, je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Imagine, ça vient ça avec le changement hormonal. Puis sinon, ben, le changement hormonal te pousse à devoir te poser ces questions-là. Who are you? T'es qui, toi, en ce moment? Tu veux quoi pour les prochaines années? Là, à partir de maintenant, je t'enlève ton pouvoir de création humaine, OK? Tu n'auras plus ça. Tu ne pourras plus avoir de petits bébés, là, puis populer la planète, OK? Tu ne pourras plus avoir ça. Sauf que je te remets ton propre pouvoir féminin dans les mains et je te dis, what do you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Tu as 40, 45 ans, 50 ans. Tu as un hostique de parcours derrière toi. Un hostique de parcours, là. Qu'est-ce que tu veux pour les prochaines années? Elle est où ta puissance? C'est quoi pour toi prendre le temps de t'honorer? Si tu avais à t'honorer à tous les jours de ta vie en tant que femme, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je trouve ça puissant. Là. Je ne sais pas si c'est justement parce que je me suis écrit ma lettre de mes 35 ans, là, vraiment pas longtemps, là, mais je trouve ça puissant. Je trouve là, que ça nous permet de ralentir. Je trouve que ça permet d'identifier ce qu'on veut vraiment laisser derrière soi. Je trouve que ça nous permet de se donner la vision de ce qu'on veut créer pour les 20-30 prochaines années. Imagine, là. Imagine. Qui prend vraiment le temps de faire ces choses-là? Bien, si tu es en train de m'écouter, peut-être que ça serait le temps de sortir un papier. Puis juste te dire, OK, moi, qu'est-ce que je dois ralentir en ce moment? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi avec la possibilité de créer? Puis là, je fais une parenthèse, mais ça a peut-être rapport pour toi, ça n'a peut-être pas rapport pour toi. Mais si tu as des enfants que tu maternes là, encore 24/7, même s'ils sont rendus vieux, là, ça serait-tu le temps de peut-être lâcher prise un peu sur la maternité puis commencer à prendre soin de toi plus que jamais? Peut-être. Peut-être que c'est ça. Tu sais, puis mettons qu'on pousse la patente là, au niveau énergétique, là. Mais il y a comme une sagesse, il y a comme un passage spirituel à j'avais mon chapeau de je suis une possibilité maman ou je suis une maman ou j'ai le devoir de créer ou procréer, tu sais. Mais là, mon devoir,
c'est de shine bright et d'être aligné avec moi. Il y a une autre énergie là, qui se crée avec tout ça. Là. Tu le vois-tu? Il y a un autre genre de aura là, qui s'installe. C'est ça que je veux que tu vois derrière la ménopause. Donc, oui, manger anti-inflammatoire, oui, bouger musculairement, oui, prendre les suppléments, mais aussi t'arrêter et voir la ménopause comme une renaissance. C'est le moment où est-ce que tu reprends ton pouvoir, que tu peux réécrire ton histoire, que tu peux construire une vie encore plus alignée avec qui tu es et qui tu veux devenir. Imagine the powerness of that, trouves-tu? C'est juste moi qui capote, là? C'est juste moi qui capote. Pour vrai, je trouve ça fabuleux. OK, je suis consciente qu'il y a des symptômes qui viennent avec. Mais by the way, là, il y a 5% des femmes qui ne vivent aucun symptôme de leur ménopause. Donc, ne t'avoue pas vaincu, s'il te plaît. OK? Je le répète, ne t'avoue pas vaincu. Ça se peut que tu passes cette transition de vie-là de manière douce. C'est possible. La ménopause, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une très grande histoire d'amour avec soi-même. Si cet épisode-là t'a parlé, mon ami, premièrement, partage-le à une amie qui est peut-être en train de vivre sa ménopause, puis que pour elle, c'est comme la fin du monde, puis que tout l'énerve, puis que peut-être que ça serait le fun qu'elle entende de quoi de positif par rapport à ce fameux mot qui donne beaucoup de terreur à bien du monde. Puis, si tu es en plein là-dedans ou que tu as envie de comprendre un peu mieux ton corps, bien, je vais repartir une 3e cohorte de ménopause en novembre. Donc, ça va être ma dernière pour l'année 2025. Je prends seulement 10 personnes et j'ai déjà 2 personnes qui ont réservé leur place. Donc, il reste 8 places pour le programme de ménopause de novembre. On va être 8 semaines ensemble. Il va y avoir 8 thématiques. Il va bien entendu avoir des menus anti-inflammatoires. On va venir rééquilibrer le système hormonal. On va venir diminuer le gonflement, tous les symptômes désagréables. On va venir aussi t'emmener à bouger avec musculation, tu vas avoir des petits défis, on est en groupe, on partage tout ça ensemble. Donc, si c'est quelque chose qui peut te tenter, fais-moi un petit heads up. Ça va me faire plus que plaisir de te donner les informations. Sinon, je le mets aussi en dessous de l'épisode. Tu pourras aller voir la description et t'inscrire directement là si tu veux tout de suite réserver ta place. Je te dis un énorme merci d'avoir été avec moi aujourd'hui en ce 1er octobre. Je trouve ça tellement hot les débuts de mois en plus. Prends le temps de voir un peu qu'est-ce que tu as envie de faire pour les 3 prochains mois. Peut-être aussi te remettre dans le bain de qu'est-ce que tu t'étais dit par rapport à 2025. Je te remémore qu'on est dans une année 9 qui est la fin d'un cycle. Alors, si ça donne que tu es justement dans cette fin de cycle menstruel-là, en plus en 2025, imagine la puissance inestimable de ça. Et imagine si tu prends en plus le programme de ménopause avec moi, où est-ce qu'on va finir 2025 ensemble avec plein de connaissances, plein de façons positives, éducatives de voir cette belle transition hormonale-là. It's a big yes, yes. Rentre en communication avec moi pour en savoir un petit peu plus. Ça va me faire plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du Real Talk de la fille en forme. Bonne journée!